Bonjour et bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Pourquoi tu ne signes pas, même quand ça se passe bien? Dans ton activité, il y a peut-être un moment où quelque chose devient frustrant. Alors, pas parce que tu n'as pas de compétences, pas parce que tu n'es pas légitime, mais parce que tu sens que ça pourrait marcher. Tu, tu arrives à avoir des contacts, à échanger avec des structures, parfois même décrocher des rendez-vous. Et sur le moment, tout se passe bien. La personne en face de toi, elle est ouverte, elle t'écoute, elle te dit même potentiellement oui, ça pourrait nous intéresser. Et là, tu raccroches en te disant ok, c'est bon, ça avance. Mais quelques jours passent et rien. Pas de réponse, pas de relance, pas de suite. Ou alors, tu reçois un message du type écoutez, on va y réfléchir, ou ce n'est pas une priorité du moment, on vous recontactera. Et là, tu comprends pas. Parce que dans ta tête, tout s'était bien passé. Tu as été clair, tu as expliqué ce que tu fais. Alors, évidemment, tu vas te dire peut-être je n'ai pas été assez convaincante, ou je n'ai pas dit les bonnes choses, ou alors il faut que j'améliore mon discours. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans ces échanges, il y a un moment précis, presque invisible, où tout se joue. Un moment où la personne en face ne t'écoute plus vraiment pour comprendre, mais elle t'écoute pour décider intérieurement. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pertinent pour nous? Est-ce que ça s'intègre facilement dans notre organisation? Est-ce que c'est clair? Et ce moment-là, il ne dépend pas du tout de ce que tu dis. Il dépend de comment tu le dis et à quel moment. Et c'est exactement ce qu'on va voir là maintenant dans cet épisode. Parce que ce que tu vis là, ce n'est pas un manque de niveau ou un manque d'opportunité. C'est un problème de bascule dans l'échange. Et une fois que tu comprends ça, tout devient beaucoup plus simple. Et surtout, beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te montrer à quel moment précis ça se joue. Pourquoi ça bloque alors que tout se passe bien. Et surtout, ce que tu peux dire concrètement pour que ça bascule. Alors pas en théorie, mais on va aller vraiment dans des situations réelles. Avec des phrases que tu peux utiliser dès ton prochain échange. Parce qu'à partir de là, tu ne regarderas plus jamais un échange avec une structure de la même manière. Il peut arriver que tu sois dans cette situation. Tu as enfin osé. Alors évidemment, on imagine que tu as une belle formation de yoga sur chaise. Si ce n'est pas le cas, j'en profite. Tu peux tout à fait voir dans le lien en barre d'infos ma formation de yoga sur chaise en e-learning. Là, on imagine que tu es formé, d'accord? Peut-être que ça faisait déjà des semaines, voire des mois, que tu pensais déjà sauter le pas et contacter une structure, proposer une approche, sortir du cadre des cours classiques, on va dire. Et un jour, tu passes à l'action. Donc, la logique est que tu renvoies un message, un mail, ou tu échanges peut-être directement avec quelqu'un. Et puis, bonne surprise, on te répond. Alors déjà là, il se passe quelque chose, parce que beaucoup s'arrêtent avant même cette étape. Mais toi, finalement, tu arrives à avancer. Et puis ensuite, il y a un échange. Parfois écrit, parfois oral. Et globalement, ça se passe bien. La personne, elle est polie, elle est disponible, elle te pose même des questions. Vous proposez quoi exactement? Ça se déroule comment? Ça dure combien de temps? Et là, naturellement, tu réponds, tu expliques ce que tu fais, comment tu travailles, les bienfaits, ton approche. Tu fais au mieux, en fait, finalement, et tu te sens vraiment impliqué. Tu veux bien faire. Et à ce moment-là, tu sens que c'est possible. Tu sens qu'il y a une ouverture, peut-être même un petit enthousiasme en face, avec intérieurement, tu vas te dire ok, là, ça y est, il y a quelque chose à faire, je sens que ça va s'ouvrir. Et pourtant, c'est souvent exactement à ce moment-là que tout commence à ralentir. Les réponses deviennent plus espacées, moins précises, moins engagées. On te dit oui, c'est intéressant, on va voir en interne, je reviens vers vous. Tu vois ce genre de petites phrases-là. Et là, ça bascule dans une zone floue. Alors, tu sais plus quoi faire, parce que est-ce que je dois relancer, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois reformuler et tu te trouves finalement dans une posture complètement inconfortable, parce que tu sens que ce n'est pas un refus qui est clair, c'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus. Et souvent, à ce moment-là, il peut arriver que tu te remettes en question, que tu te dises oh, j'aurais dû dire ça autrement. Tu sais, les fameux feedbacks qu'on fait quand on a eu une conversation comme ça. Oh, j'ai peut-être trop parlé, ou j'ai pas été assez convaincante. Mince, j'ai les bons mots, mais maintenant, c'est pas bien sorti lorsque je l'ai eu au téléphone ou lorsque je l'ai vu.
et peut-être je suis pas encore au niveau. Finalement, tu cherches à corriger, mais au mauvais endroit, parce que le problème n'est pas ce que tu crois. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans ce type d'échange, tout peut sembler positif en surface, et pourtant, rien ne se décide. Alors pourquoi? Parce que tant que la personne en face ne voit pas clairement l'intérêt, elle ne se projette pas concrètement. Elle ne comprend pas comment ça pourrait s'intégrer dans leur organisation. Et du coup, elle ne prend pas de décision. Même si elle est intéressée, même si elle aime bien ton approche, ta personnalité, même si elle trouve ça super. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Parce qu'elles pensent intérêt égale décision. Alors que non. Intérêt égale curiosité. La décision, elle est égale à une projection, plus une clarté, plus une sécurité. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est exactement pour ça que tu peux avoir des échanges agréables, des retours positifs, ça m'intéresse, mais sans jamais signer de contrat. Alors, si tu te reconnais là-dedans, eh bien c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu es déjà au bon endroit. Tu fais déjà ce qu'il faut, tu es déjà visible, mais il manque juste ce moment de bascule. Et c'est ce qu'on va voir juste après dans cet épisode. Déjà, on va voir les erreurs qui font tout basculer. On va en voir 5 majeures, d'accord? Évidemment, il y en a plus, mais en tous les cas, c'est celles qui potentiellement pourraient changer la donne, être un vrai levier pour toi. Et c'est surtout des erreurs que moi-même, hein, j'ai commis. Donc, si tu veux, je te fais part de mon expérience là et de te dire aussi comment j'ai résolu les problèmes, d'accord? Donc, on va voir ça ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces échanges, la plupart des professeurs font des choses logiques. Et c'est justement ça le problème, parce que ce qui est logique pour toi n'est pas forcément ce qui déclenche une décision en face. La première erreur, n'hésite pas à prendre un stylo et des notes. La première erreur, tu réponds à la question, mais pas à l'enjeu. Quand une structure te demande, vous proposez quoi exactement? Alors, naturellement, tu vas répondre des séances de yoga sur chaise qui vont être adaptées à tel public et avec les bienfaits sur blablabla. Donc, tu réponds correctement en soi, mais tu réponds au niveau surface. Alors que derrière cette question, je vais te dire ce qui se cache. Ce qui se cache derrière cette question, pour la structure dans la tête de la personne qui te reçoit, c'est: est-ce que ce qu'elle me propose est utile pour notre structure? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de nous engager avec cette personne-là? Ou alors, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nos résidents, pour nos salariés? Voilà ce qui se cache derrière. Et ça, eh bien, tu ne l'adresses pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu as répondu à la question, mais pas à l'enjeu. D'accord? Deuxième erreur. Tu parles de ton contenu au lieu de leur contexte à eux. Parce que souvent, tu vas expliquer comment se déroule une séance. On va démarrer par une relaxation, des exercices de respiration, puis après, on va faire blablabla. Tu vas dire, ça dure 1 heure 15. Et ce que tu fais aussi pendant l'accueil, la sortie, enfin bref, la structure de comment se déroule ta séance pendant 1 heure ou 1 heure 30. Mais en face, tu as une personne qui n'imagine pas encore comment ça s'intègre chez elle. Elle se demande: ok, on fait ça où? Avec combien de personnes? Est-ce que ça va perturber notre organisation? Est-ce qu'il va falloir qu'on bouge toutes les tables pour mettre les chaises au centre? Quid de est-ce que ce temps de préparation va être tarifé? Est-ce que ça va vraiment être utile? Est-ce que c'est pas déjà une énième activité? Et comme tu ne réponds pas vraiment à ça, d'accord? Eh bien, elle reste dans le doute. Ça, c'est la deuxième erreur. Tu parles de ton contenu au lieu de leur contexte à eux. Troisième erreur. Tu cherches à rassurer, mais finalement, tu dilues ton impact. Il peut arriver que tu ajoutes beaucoup d'éléments pour bien faire. Les bienfaits, les adaptations, les différents types de possibilités, les variantes. Et en parlant de ça, tu penses que ça va rassurer. Mais en réalité, tu rends la décision plus complexe. Parce que plus il y a d'informations, plus le cerveau en face ralentit. Et une décision complexe, eh bien, c'est souvent une décision qui est reportée. D'accord? Troisième erreur, on l'a vu. Tu veux rassurer, mais tu dilues ton impact. Quatrième erreur, tu restes en position qui propose. Alors, c'est subtil, hein, mais c'est déterminant. Je vais t'expliquer.
Tu es dans une posture de voilà ce que je fais. Si ça vous intéresse, je peux vous proposer. Tu laisses la responsabilité de décider entièrement à la personne en face de toi. Mais elle ne connaît pas ton domaine. Elle n'a pas le temps d'analyser. Elle ne sait pas forcément quoi choisir. Donc elle n'avance pas. Ça, c'est la quatrième erreur. Tu restes en position de quelqu'un qui propose. Cinquième erreur. Tu confonds intérêt et engagement. Quand on te dit oui, ça m'intéresse, eh bien tu peux ressentir immédiatement un soulagement, une validation. Mais en réalité, c'est pas un signal fort, c'est un signal faible. Parce que ça m'intéresse veut souvent dire je comprends l'idée, je trouve ça sympa, mais j'ai pas encore décidé. Et si derrière tu ne guides pas la suite, eh bien l'échange, assurément, je te le garantis, va s'arrêter là. Donc ça, c'était la cinquième erreur. Tu confonds intérêt et engagement. Ce qui se passe réellement, si on prend du recul, tu fais exactement tout bien, mais tu ne crées pas de mouvement. Tu informes, mais tu ne diriges pas. Tu expliques, mais tu ne simplifies pas. Et tu proposes, mais tu ne cadres pas. Et c'est exactement pour ça que tu as des échanges qui sont hyper agréables, des retours hyper positifs. Tu as de l'intérêt, mais tu n'as pas de décision. Et si tu n'as pas de décision, on est d'accord, il n'y a pas de signature derrière de contrat. Le vrai problème, c'est pas ton offre, c'est pas ton niveau, c'est que tu ne prends pas la place de guide dans l'échange. Et tant que tu restes dans je présente ce que je fais, eh bien la personne en face doit faire l'effort de comprendre, l'effort d'imaginer, l'effort de décider. Et ça, eh bien, elle ne le fait pas. Et c'est là que tout bascule, parce que le moment clé, ce n'est pas quand tu donnes plus d'informations, c'est quand tu changes de posture. C'est-à-dire quand tu passes de voilà ce que je fais à voilà ce que je vous propose concrètement dans votre contexte. Et là, la décision, elle devient plus simple. Ce moment de bascule, il est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, mais il est aussi beaucoup plus précis. Alors, c'est pas une technique, c'est pas une méthode compliquée, hein. C'est une manière de reprendre la direction de l'échange. Et je vais t'exposer 4 scénarios, ou 4 scénarii, je ne sais pas quel est le mieux à dire, ou le plus français, pour mieux, pour que on puisse contextualiser le sujet, d'accord? Pour que ce soit plus clair pour toi. Je vais te parler de 4 scénarios. Le premier scénario, c'est le classique qui stagne. Tu es en échange avec une structure. La personne, elle te dit « oui, ça peut nous intéresser ». Donc c'est plutôt pas mal, on est d'accord, hein. Et là, finalement, tu as la plupart des gens qui vont répondre « super, je peux vous envoyer plus d'informations si vous voulez ». Et à partir de là, eh bien, tu perds le contrôle de l'échange parce que tu repasses en position d'attente. Tu laisses l'autre décider seul et tu crées une distance. À la place, note bien, vraiment note bien, à la place, tu peux dire « ok, pour que ce soit vraiment utile pour vous, il faudrait que je comprenne rapidement comment vous fonctionnez aujourd'hui. » Et là, tu changes tout. Pourquoi? Parce que tu reprends la main, tu montres que tu es en train de réfléchir avec eux ou pour eux et tu entres dans leur réalité. Tu peux continuer avec ce type de phrase. Vous avez plutôt des temps courts dans la journée ou des créneaux plutôt longs dédiés à ce type d'intervention? Tu peux aussi poser la question, c'est plutôt pour des équipes en mouvement ou des personnes qui restent longtemps en position statique dans leur journée de travail? Là, il se passe quelque chose de très important. C'est-à-dire que la personne ne t'écoute plus. Elle commence à réfléchir avec toi. Et ça, c'est le début de la décision. Scénario numéro 2. Elle te dit, donc tout ça évidemment tu l'as bien compris, ce sont des objections. C'est des objections auxquelles vraiment j'ai été confrontée. Et je vais t'expliquer comment on peut les dépasser. Scénario 2, c'est la phrase type, on a déjà des activités. Ça, c'est l'objection classique. On a déjà des activités, c'est le réflexe courant. Pour le prof qui est en face, il va chercher à argumenter, à expliquer la différence et à se justifier. Mais ce qui bloque, c'est oui, mais le yoga sur chaise apporte, ou c'est complémentaire. Et là, en fait, toi, tu restes dans ton monde. Et la bascule, c'est au contraire, c'est ça. C'est justement, l'idée, ce n'est pas de remplacer ce que vous faites déjà. C'est plutôt d'intervenir là où il y a encore des besoins non couverts. Puis tu enchaînes, par exemple, sur tout ce qui est en tension physique, lié aux postures ou au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Et là, tu ne t'opposes pas, tu ne convaincs pas, tu ouvres en fait une réflexion. Et surtout, tu reconnectes à un problème réel. Scénario numéro 3.
L'objection classique aussi, il faut qu'on réfléchisse. Le fameux moment où tout peut s'arrêter, c'est-à-dire la réponse classique. Bien sûr, eh bien, je reste disponible, c'est ce que tu vas répondre, c'est très difficile de rebondir là-dessus. Mais traduction, finalement, c'est la fin de l'échange. Alors la bascule, c'est plutôt, bien sûr, c'est important de prendre le temps. Qu'est-ce qui vous aiderait à vous projeter plus concrètement? Et là, tu fais quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que tu transformes une sortie en une continuité. Donc, elle te dit, il faut qu'on réfléchisse. Tu lui réponds, bien sûr, c'est important de prendre le temps. Qu'est-ce qui vous aiderait à vous projeter plus concrètement? On est d'accord, on relance l'échange ici. On crée la continuité. Et tu peux même ajouter, est-ce que ce serait plus clair pour vous avec un format test ou directement avec une vision sur plusieurs semaines? Là, tu es en train de simplifier, tu cadres, tu avances. C'est pas lui forcer la main, c'est plutôt lui dire, allez, on bascule dans la réalité et après, de toute manière, rien n'est figé. Qu'est-ce que vous perdez, entre guillemets, à faire un format test, hein, tu vois? Voilà, ça c'est pour répondre à l'objection, il faut qu'on réfléchisse. Le scénario numéro 4, c'est le moment clé. Il arrive un moment dans l'échange où tu sens que la personne, elle est ouverte, mais elle n'a pas encore décidé. Et c'est là que tout se joue. La phrase de bascule serait: si on simplifie, l'idée ce serait de mettre en place quelque chose de simple, directement intégrable chez vous, pour répondre à, et là tu identifies le problème qu'elle a soulevé plus tôt dans la discussion. Ensuite tu peux dire, et voir comment ça évolue sur les premières semaines. Et d'ailleurs je vous offre les 2 premiers cours, comme ça vous testez, vous voyez si c'est bien pour vous. Bah là qu'est-ce que tu fais? Clairement tu simplifies la décision, tu enlèves la pression et tu rends ça concret. Ce qui se passe à ce moment-là, à partir du moment où tu fais ça, la personne ne se demande plus est-ce que c'est intéressant? Elle se demande est-ce que ça peut fonctionner pour nous? Et ça, c'est un changement énorme parce que l'intérêt ne fait pas signer, on l'a dit un peu plus tôt. Par contre, la projection, oui. Ce que tu dois retenir, c'est dans un échange, tu n'es pas là pour expliquer, tu n'es pas là pour convaincre. Parce que tu n'es pas là pour expliquer, tout simplement parce que tu es là pour orienter. Et tu n'es pas là pour convaincre parce que tu es là pour guider. Et tu n'es pas là pour présenter, tu es là pour simplifier une décision. Et c'est exactement là que tout bascule. Ce qui est intéressant, c'est que dans un échange avec une structure, c'est au travers de plusieurs phrases qui sont placées au bon moment faire la différence. Mais encore faut-il savoir quand les utiliser, comprendre ce qu'elles déclenchent, parce qu'une phrase bien placée peut faire avancer un échange en quelques secondes. Et là où parfois d'ailleurs tu peux rester bloqué pendant des semaines. Par exemple, une situation, tu sens que la personne te voit comme une activité en plus, un cours parmi d'autres. Et là, si tu restes dans ce cadre, eh bien tu es déjà en train de perdre la partie. La phrase qu'il faudrait justement placer au bon endroit au bon moment lors de ton échange, c'est plutôt l'idée, ce n'est pas d'ajouter une activité en plus. D'accord? C'est-à-dire que là, tu comprends la situation, mais plutôt d'apporter une réponse concrète à un besoin potentiellement que vous avez déjà. Et ce que ça fait là, c'est que tu changes la perception. Tu passes de coût à solution. Tu montres que tu comprends leur réalité et tu montes en position. Une phrase qui peut créer aussi la projection, c'est dans la situation où la personne, elle comprend, mais elle ne se projette pas encore. Elle est dans oui, ça a l'air bien. Oui, ça a l'air bien, c'est ça. C'est je comprends ce que tu m'expliques, mais par contre, j'arrive pas déjà à l'imaginer, à la visualiser, à me projeter. Et ça, c'est zéro décision à la fin, hein. Donc la phrase que tu pourrais dire dans ce type de situation-là, ce que je mets en place, c'est quelque chose de simple, qui est directement intégrable dans votre fonctionnement. En gros, là, tu es en train de lui montrer que c'est très facile à organiser, qu'il n'y a pas besoin de bouger tout l'espace, de revoir la configuration des salles, tu vois, tu simplifies les choses. Puis, tu peux aussi préciser que tu ne vas pas perturber leur organisation actuelle. Imaginons, je donne un exemple comme ça, elle te dit, par exemple, dans leur structure, qu'elles n'ont pas imaginons, c'est rare, hein, une salle de réunion, tu es par exemple en entreprise, hein, elles n'ont pas de salle de réunion disponible aux horaires qui conviendraient le mieux pour faire ta prestation. Eh bien, tu peux tout à fait lui proposer que tu vas passer de bureau en bureau, ou que si c'est un open space, on peut regrouper 2-3 poules et faire le groupe, etc. Tu vois, c'est vraiment de trouver par rapport
à leur structure. Et ça, tu ne peux répondre que si tu comprends leur contexte. Si tu ne poses pas déjà de questions à comment déjà actuellement ils sont organisés, etc., tu peux pas leur proposer quelque chose qui est, entre guillemets, clé en main. Parce que l'objectif, c'est de leur enlever la peur du changement. C'est de simplifier mentalement. Tu rends ça possible, en fait. Et sans projection, il n'y a jamais de décision. Je te le garantis. La phrase qui peut aussi rassurer sans bloquer, si tu sens par exemple une hésitation, c'est pas un refus, hein, vraiment tu sens qu'il y a une hésitation, mais il y a une retenue. Tu sens que c'est pas aujourd'hui que tu vas signer. Tu peux tout à fait dire, on peut commencer de manière progressive, voir comment ça prend, et puis on ajuste ensemble. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça lui enlève un risque. Ça montre que tu es flexible et tu gardes le mouvement. Tu transformes une peur en test. La phrase qui est aussi qui est cruciale aussi si l'échange se passe bien par exemple, mais que tu sens qu'il n'y a rien qui est cadré en fait. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ce que font la plupart, c'est que n'hésitez pas si vous avez des questions ou je vous laisse revenir vers moi. Traduction, fin de la dynamique. Parce que clairement, c'est genre, tu es en train de dire la balle est dans votre camp, maintenant, bon voilà, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas comme ça que ça s'arrête. On pourrait tout à fait dire, si ça vous parle, on peut voir ensemble maintenant comment l'intégrer concrètement chez vous. Vous avez votre agenda, moi aussi. Nous allons commencer peut-être, si ça vous convient, par 2-3 courts tests. Et là, tu commences déjà à avoir le pied dans l'entreprise ou dans la structure. Et tu peux même ajouter, est-ce que vous êtes plutôt sur un format test après notre discussion ou directement quelque chose de plus structuré? Et ce que ça fait ici, c'est que tu proposes une structure claire, tu simplifies la décision, tu restes dans une position de guide et surtout tu avances. La phrase qui fait basculer aussi, si tu sens que tout est là, intérêt, compréhension, ouverture, mais qu'il manque le déclic. La phrase, ce serait, si on simplifie, l'idée serait de mettre en place quelque chose de simple pour répondre à le problème identifié, que tu as identifié dans cette structure, et voir comment ça évolue sur les premières semaines. Là, tu simplifies au maximum, tu rends concret, tu enlèves la pression de décision, et là, ça devient facile de dire oui. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que ces phrases, elles ne sont pas magiques. Ce qui fait la différence, c'est le moment de bien les positionner, l'intention que tu y mets, c'est-à-dire quand même aussi une certaine intelligence de la compréhension du contexte de la discussion, et la posture derrière. Parce que si tu dis la bonne phrase au mauvais moment, eh bien ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Donc la vraie clé dans un échange, c'est tu écoutes, tu comprends, tu orientes. Mais surtout pas, tu expliques, tu espères, tu attends. Non, c'est tu écoutes, tu comprends, tu orientes. Et c'est exactement ça qui transforme ton positionnement. Si tu devais retenir une seule chose, ce ne sont pas tes explications qui vont faire avancer un échange. Ce sont les phrases qui recadrent, qui simplifient, qui projettent, qui guident. Et à partir du moment où tu maîtrises ça, eh bien tu ne subis plus les échanges, tu les construis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-là, tu pourrais te dire, ok, j'ai compris, je dois mieux parler, mieux structurer, mieux répondre, mais en réalité, non, ce n'est pas encore ça le vrai niveau. Parce que deux personnes peuvent dire les mêmes phrases, proposer la même chose, avoir le même niveau et obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que la différence n'est pas dans ce que tu dis, elle est dans la manière dont tu te positionnes dans l'échange. Et c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est exactement ce que la personne en face ressent. Alors là, on va rentrer dans des postures psychologiques. Je vais t'exposer 4 postures psychologiques dans lesquelles peut-être tu t'es retrouvé ou tu vas te retrouver ou potentiellement pouvoir justement gérer l'échange. Allez, on y va. La posture numéro 1, c'est celle qui subit l'échange. C'est la posture la plus répandue parce que sans t'en rendre compte, tu es dans « est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que je dis les bonnes choses? J'espère que ça va passer. » Et tu adaptes ton discours en permanence. Tu cherches à convaincre. Tu attends des signes. Et du coup, tu perds ta stabilité. Et ça se ressent immédiatement pour la personne qui est en face. Ce que perçoit la structure, même si tu es compétente, eh bien, elle ne te perçoit pas comme une évidence parce qu'elle sent que tu cherches à être validée. Deuxième posture, celle qui explique. C'est un cran au-dessus. Là, tu es un peu plus à l'aise, tu sais ce que tu fais, mais tu restes toujours dans « voilà mon approche, voilà comment je fonctionne ».
voilà comment je structure le cours. Tu es clair, hein, tu es structuré, mais tu laisses toujours la décision à l'autre. Et ce que perçoit la structure, c'est ok, c'est intéressant, mais elle doit encore comprendre, trier, décider, et souvent elle ne le fait pas. Troisième posture, celle qui guide, la bonne, on va dire. C'est là que tout change. Tu entres dans une posture différente. Tu ne viens plus proposer, tu viens accompagner une décision. Tu observes, tu écoutes et surtout tu simplifies. Alors concrètement, ça change quoi? C'est que tu ne vas plus dire je propose du yoga sur chaise. Tu vas plutôt dire au vu de ce que vous me dites, ce qui serait le plus pertinent, ce serait de partir sur ça. Parce que là, tu prends position. Tu ne dis plus je veux vous proposer différentes options. Tu dis plutôt le plus simple pour commencer, ce serait ça. Tu simplifies. Tu ne dis plus dites-moi ce que vous en pensez. Non, tu dis ce qui ferait le plus sens pour vous aujourd'hui, ce serait quoi entre ces deux options? C'est-à-dire que là, tu cadres. Ce que ça change en face. Et là, il se passe quelque chose de très fort. C'est que la personne ne se dit plus est-ce que je dois choisir? Elle se dit ok, je me laisse guider. Et ça, c'est exactement ce que recherchent les structures. Pas quelqu'un qui propose, quelqu'un qui clarifie, qui simplifie et qui oriente. Ce qui bloque, et d'ailleurs que peu de personnes disent, beaucoup pensent que pour signer, il faut être la meilleure ou le meilleur, plus compétent, plus convaincant, plus connu, plus... Non, en réalité, il faut être plus lisible. Parce que dans un environnement où les gens manquent de temps, doivent prendre des décisions rapides, ont beaucoup de sollicitations, ce qui gagne, ce n'est pas le meilleur discours, c'est le plus clair, c'est les bonnes phrases au bon moment. La vraie bascule à partir du moment où tu passes de « waouh, j'espère que ça va passer » à « voilà ce qui est pertinent pour vous », eh bien tout change. Parce que tu ne te positionnes plus comme une option parmi d'autres, mais plutôt comme une réponse évidente à leur situation, à leur contexte. Au fond, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compétence, on l'a vu, ce n'est pas un problème d'offre, c'est même pas un problème de marché. C'est vraiment un problème de perception parce que tu peux être excellente. Si c'est pas clair pour la personne en face, elle ne décidera pas. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Elles pensent que ce n'est pas le bon moment pour la structure, c'est pas le bon contact ou c'est pas le bon contexte. Alors qu'en réalité, tout se jouait déjà dans l'échange. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne te demande pas de tout recommencer. Ça demande juste d'ajuster ta posture, ta manière de guider et ta façon de simplifier la décision. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce moment de bascule, eh bien tu sais quoi dire. Tu sais quand le dire et tu ne subis plus les échanges, tu les construis. En gros, c'est comme si tu avais le mode d'emploi, toi. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre celles qui enchaînent les « ça m'intéresse » ou peut-être, oui, potentiellement, à celles qui signent. Alors, si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, si tu as des contacts, si tu as des échanges, mais pas encore de résultats, en tous les cas les résultats que tu voudrais, ne change pas tout. Ajuste juste ce point précis. Pour t'aider à faire ça concrètement, j'ai regroupé dans un mini-guide les phrases exactes à utiliser, qu'on a vues précédemment, les erreurs aussi à éviter et surtout comment gérer l'échange du début jusqu'à la signature. Et pour que tu ne restes plus bloqué à ce moment-là, tu peux le retrouver directement via le lien en description. Et retiens bien, ce n'est pas celle qui parle le mieux qui signe, c'est celle qui rend la décision simple. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a apporté un déclic, prends 2 secondes s'il te plaît pour liker la vidéo, ça aide vraiment à diffuser ce contenu auprès d'autres professionnels qui en ont besoin. Et si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise et développer une activité qui est plus stable, abonne-toi. Je partage chaque semaine du concret directement issu du terrain. Namasté.